Bien, maintenant, on va voir comment faire des fonctions. Donc, l'objectif, bon, déjà, je vais calculer le rang des élèves et ensuite, je vais faire une fonction si pour savoir quels sont les élèves qui valident leur diplôme en fonction de la pondération, c'est-à-dire les élèves qui ont plus que 10. Donc, déjà, je vais calculer le rang, qui est un indicateur. Je vais dire ça, c'est égal à rang. Vous voyez, donc j'ai la fonction ici. Je vais ouvrir la parenthèse et là, il me donne des indications. Rang, c'est quelle valeur? Donc, je veux savoir quel est le rang de cette moyenne-là. Je clique ici sur G3. Point virgule. Ensuite, cette valeur-là, quel est son rang parmi quelles notes? Les notes sont ici. Donc, je vais sélectionner tout ça. Attention, quand je vais copier-coller, ça, il ne faut pas que ça bouge. Ma liste, elle ne bouge pas. Ça reste G3 à G9 avec des $. Donc, je vais faire F4. Point virgule. Et là, on voit ordre décroissant 0 ou rien, c'est ordre croissant. On va rien mettre, on va voir ce que ça donne. Je duplique. Et on voit avec ce calcul-là que Isabelle est deuxième, Jacques est premier, Cyril est troisième, etc. Et le dernier, c'est Pierre. Si j'avais mis le champ, le paramètre 0 ici, ou tout autre, est-ce que ça change quelque chose? Vous voyez, si je mets un 1, au lieu de mettre un 0 par défaut, si je copie-colle, il m'inverse la liste. C'est-à-dire que les premiers sont les derniers sont les premiers. D'accord? Je reviens, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc là, j'ai bien mon rang des personnes. Et maintenant, je veux faire, par exemple, validation du module. Du semestre 1, vraiment. Bon, à ce moment-là, je vais faire une fonction si. Je vais mettre égal. Et je vais aller chercher la fonction si. Je vais mettre si. Si, il va y avoir des conditions. J'ouvre la parenthèse. Il me met une valeur de test. Alors, sinon. La valeur de test, c'est est-ce que la moyenne est supérieure à 10? Donc, je mets ça, supérieur, et je veux que ce soit supérieur à égal. C'est-à-dire que la personne qui a pile poil 10, je veux qu'elle puisse valider son module. Donc, je vais mettre supérieur ou égal à 10. Il n'y a pas de signe qui vous fait supérieur et égal en même temps, comme en maths. Vous tapez supérieur égal. Si vous voulez que ce soit égal à 10, vous mettez égal. Si vous voulez que ce soit inférieur, vous mettez inférieur, si vous voulez strictement. Et si vous voulez que ce soit inférieur égal, vous tapez inférieur égal. Donc là, si G3 est supérieur ou égal à 10, alors je vais mettre, point virgule, je vais mettre oui. Et si c'est inférieur à 10, par exemple, je peux mettre non, je peux rien mettre. Bon, ce qui se passe, si je mets rien, vous avez vu, il met pas de, il met pas un, alors ça dépend des logiciels. Hein. Je crois que sur Google Sheet, il va rien mettre. C'est-à-dire qu'il considère que le champ n'est pas saisi, c'est plus logique. Hein. C'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a rien dans la cellule. Sous LibreOffice, il met 0. Je crois que sous Excel aussi. Peu importe, vous avez intérêt toujours à mettre, par exemple, si je veux qu'il affiche rien, je mets petit espace. J'incrémente et on voit que, vous voyez, si cette valeur-là est supérieure ou égale à 10, alors il met oui. Comme c'est supérieur à 10, il met oui, et il ne va pas à la suite. Là, si c'est supérieur ou égal à 10, en fait, c'est pas supérieur à 10, donc le test va directement à cette case-là, il n'affiche rien. Si je mets afficher non, par exemple, voilà, hop, il m'affiche non aux gens qui n'ont pas eu leur module. Voilà. Donc les fonctions si, c'est extrêmement puissant. Il y a moyen d'en faire des très très complexes et il y a tout sous le texte aussi, sous le test, pardon, on peut tester si une cellule est vide, on peut vraiment faire beaucoup de choses.